Bonjour à toutes et à tous. Revenons à notre chapitre consacré à l'accès aux ressources. On estime que si nous ne modifions pas notre manière de consommer ces ressources, nous aurons besoin de l'équivalent de 2 planètes Terre en 2030 pour couvrir tous nos besoins. Nos sociétés doivent donc transformer leur modèle pour se tourner vers des modes de vie plus durables. Cela signifie inventer de nouvelles formes d'habiter et de mobilité. On entend par habiter le mode d'occupation de l'espace par l'homme, en fonction de ses besoins et de ses représentations. Et mobilité désigne les changements de lieu effectués par une personne pour différents motifs, que ce soit le travail, les études, les loisirs, etc. Débutons donc par les formes d'habiter. Les changements globaux et les pressions exercées sur les ressources de la planète conduisent les hommes à repenser les manières d'habiter. Expliquons-nous. La première idée, qui nous vient facilement, c'est le fait de se loger. En France, 3,45 milliards de mètres carrés de logements et de bâtiments représentent 45% de l'énergie consommée et 20% des émissions de CO2. Du fait de l'urbanisation croissante, les rénovations et les constructions durables se feront à l'avenir essentiellement dans les villes. Aujourd'hui déjà, plus de la moitié de la population du globe vit dans des ensembles urbains. Et, selon un rapport de l'ONU, 2,5 milliards de personnes supplémentaires devraient venir grossir les rangs des citadins d'ici 2050. Dès lors, la capacité à construire des villes durables devient un enjeu majeur. Cela peut vouloir dire construire avec des matériaux naturels, chanvre, bois, terre crue, toitures végétalisées, énergie renouvelable, etc. Ces matériaux naturels isolant mieux les habitats et étant plus facilement recyclables. Ainsi, un nombre grandissant de villes favorise l'agriculture urbaine, visant notamment à l'autosuffisance alimentaire en fruits et en légumes grâce aux fermes urbaines. Se développent aussi des jardins partagés, des jardins gérés collectivement et accessibles au public. Ils ont le mérite de créer du lien social, d'embellir les espaces, d'assainir l'air et de créer des îlots de fraîcheur. Un programme ambitieux de rénovation énergétique permettrait d'économiser chaque année plusieurs milliards d'euros sur la facture énergétique et créerait des centaines de milliers d'emplois non délocalisables. Dans ce cadre, les politiques, nationales comme régionales ou départementales, se doivent d'aménager les territoires. Le terme d'aménagement des territoires désigne les politiques menées par l'État visant à assurer le développement des territoires afin de corriger les déséquilibres nationaux, régionaux ou locaux. Par exemple, la ville n'est pas un endroit naturel. Cela a été construit par l'homme pour pouvoir vivre dans l'espace dans lequel nous travaillons, consommons ou nous amusons. Cet espace urbain a dû être transformé par la volonté de l'homme pour répondre à l'ensemble de nos besoins, en construisant par exemple des routes, des pistes cyclables, des transports en commun pour se rendre dans ces lieux de vie, de travail ou de loisirs. C'est pourquoi aménager le territoire, c'est aussi entamer une révolution de nos mobilités. Alors, venons à ce sujet. La question des mobilités est fondamentale dans les changements globaux. On entend par mobilité les changements de lieu effectués par une personne pour différents motifs, travail, études, loisirs, etc. Les types de mobilité sont nombreux. Transports en commun, vélos, trottinettes, scooters, voitures, bateaux, avions, tramways, métros et autres. Les mobilités nous servent à consommer, à étudier, à nous former, à nous divertir et sont au cœur de nos manières d'habiter. Se rendre à son travail en voiture ou par transport en commun n'a pas le même impact sur les ressources naturelles et sur la vie de la planète. De même, le développement du commerce ou bien du tourisme est à l'origine de l'augmentation des flux aériens au niveau mondial ou des flux routiers à des niveaux plus régionaux. Toutes ces pratiques sont excessivement polluantes. Pour rendre plus écologiques ces mobilités, une révolution des transports est incontournable. Il nous faut mettre en place un plan de mobilité durable afin de réduire l'impact environnemental des transports. En France, le secteur des transports représente le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre. La très forte dépendance à la voiture individuelle et au transport routier de marchandises doit être considérablement réduite. Il faut tabler sur une réduction de 60% de la consommation moyenne de voitures. L'évolution de la mobilité vers des modes alternatifs, vélo, marche, transports en commun, etc., entraînera par ailleurs des effets positifs considérables sur la santé. Cela pourrait s'accompagner d'une diminution des distances parcourues via l'aménagement des horaires de travail ou la réduction des déplacements très longue distance ou encore le développement du covoiturage ou bien une baisse de la vitesse en ville comme sur autoroute.
Dans le même ordre d'idées, d'aménagement des territoires et de transformation de nos mobilités, il est possible de développer les écoquartiers. Ceux-ci ont pour avantage de reposer sur un réseau de transport en commun efficace pour faire en sorte que les habitants puissent travailler et faire leurs achats à proximité, sans utiliser leur voiture. On y trouve également, et par exemple, des systèmes de récupération des eaux pluviales, des systèmes de production d'énergie renouvelable et autres. Ces éléments, pris tous ensemble, constituent un nouveau cadre de vie urbaine orienté vers le développement durable, à condition que ces écoquartiers ne remplacent pas un site naturel. Autre idée, repenser le fret. Le terme de fret désigne le prix du transport des marchandises, mais aussi l'ensemble des marchandises qui peuvent être transportées au sein d'un territoire. En France, chaque jour, des milliers et milliers de tonnes de fret transitent sur nos routes et autoroutes. C'est pourquoi certains proposent d'instaurer une redevance kilométrique sur le fret routier, afin de financer le fret ferroviaire, qui lui est beaucoup moins polluant. Ou bien encore, augmenter le prix de l'aérien et interdire progressivement l'ensemble des vols intérieurs lorsqu'une alternative ferroviaire existe. Toutes ces mesures, non exhaustives, ont des impacts positifs, non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la santé, l'économie et l'emploi. Merci pour votre écoute et beau soleil à vous!